Elle se mêle de tout. Bonjour Marion. Bonjour Marc. Je crois que vous avez une devinette pour nous ce matin. Exact, je suis un objet de 5 cm de long en silicone. Je suis destiné aux femmes et je ne suis pas un sextoy. Alors je suis... Rouge à lèvres? Non, mais de toute façon... Ça marchait, hein? Ça marchait, mais vous ne devinerez jamais, Marc. Moi-même, j'ai découvert le mot il y a peu. Je suis une coupe menstruelle. Voilà, c'est dit. Bon appétit. Nous n'entrerons pas dans le détail, eu égard à l'horaire matinal et aux jeunes oreilles qui nous écoutent. Mais ce mot clinique désigne un réceptacle en silicone de plus en plus brandi par les écologistes pour remplacer les 4 milliards 800 millions tampons et autres serviettes hygiéniques brûlées chaque année en France et responsables du réchauffement climatique. Lavable, réutilisable, la coupe a une durée de vie de 10 ans. Bien sûr, l'heureuse propriétaire de cet objet doit le vider régulièrement, prévoir une bouteille si on n'a pas de salle de bain à portée de main, la nettoyer toutes les 3 heures et le stériliser toutes les 12 heures. Ça, c'est le progrès. À quand le retour au lange qu'on ira battre dans la Seine ou à la fontaine une fois par semaine, bien moins polluant. En attendant la réhabilitation des lavoirs gallo-romains, valorisons les monuments historiques tant qu'à faire. Alors l'écologie est-elle devenue l'ennemi de la femme, du féminisme et plus généralement du genre humain? Vous savez ce qu'on dit, on commence par défendre un arbre et puis on veut tuer la terre entière. Les nazis rêvaient de balayer l'Europe du Nord pour y replanter les conifères de la mythique forêt germanique. Sans aller jusqu'à ces extrémités, force est de constater qu'Elisabeth Badinter n'a pas tort d'opposer écologie et féminisme, entre autres chapitres développés dans son nouveau livre Le Conflit, qui est disposé d'un relais médiatique à faire pâlir n'importe quel BHL et sans l'ombre ou quasi d'une critique. Et même si elle force un peu le trait, même si son discours peut sembler manichéen, le fond n'en demeure pas moins vrai. Après avoir voulu taxer les couches, une brillante idée de Nathalie Kosciusko-Morizet pour encourager l'usage des couches lavables, on attend que les écolos demandent une taxe sur les tampons pollueurs. On voit d'ici la pub, vous reprendrez bien une petite coupette. Comme ça, la femme pourra passer sa journée à laver ce qui la symbolise encore aux yeux d'une poignée et devenir à son tour un monument historique. Marion Ruggieri. Merci Marion, nous sommes le mardi 16 février, il est précisément 8h.